Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pretty Little Liars, l'épisode 16. J'ai mes petites notes avec moi et c'est parti parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Vous avez été d'ailleurs nombreux sur les réseaux sociaux à me dire de regarder l'épisode parce qu'il était génial et vous aviez vraiment raison. Je l'ai adoré. On va commencer dans l'ordre chronologique du coup parce que c'est plus simple. Donc au départ on voit Spencer qui du coup est interrogé par rapport aux soupçons qu'a Marco, enfin sur le fait qu'il y ait la carte bleue d'Eliott qui a été utilisée le soir du coup de son meurtre en fait. Et ce qui du coup paraît pas logique, et du coup il demande d'avoir le reçu du ticket en fait pour voir qui a signé, et comme Spencer a signé Spencer Hastings dessus, au lieu de Elliot Dunhill ou quelque chose comme ça, bah du coup elle est dans les problèmes on va dire. Donc ce qu'il y a, le fait est c'est qu'au départ on voit du coup un inspecteur qui n'est pas l'inspecteur Fury, qui parle avec elle, qui essaie de la pousser un peu, et après il y a Marco qui arrête l'interrogatoire quoi et qui prend la place et qui du coup a un côté plus sympa. Et en fait, Spencer suppose qu'il est en train de faire le B un peu. Il y a le méchant qui vous pousse et après il y a quelqu'un qui vient que vous aimez bien, qui est gentil avec vous et du coup bah, vous avez plus envie quelque part de vous laisser aller et de craquer quoi. Et en fait on sent que Spencer elle a envie de lui parler mais en même temps qu'elle pense pas que... Enfin, je crois qu'elle a un doute sur les vrais sentiments aussi de Marco, enfin sur le fait qu'il fait ça gentiment pour elle. Et donc du coup bah elle décide de pas rentrer dedans, de rien lui avouer, et du coup lui on sent qu'il est déçu en fait. Donc moi personnellement je pense qu'il a pas fait ça dans le but de faire mauvais flic, bon flic, je pense qu'il a vraiment fait ça dans le but de lui venir en aide en fait, parce que je pense qu'il tient à elle et du coup bah il avait envie de lui laisser une chance en fait de s'expliquer. Et après par la suite vous avez vu elle retourne dans son appartement pour essayer de discuter un petit peu avec lui et lui demander de laisser filer, enfin de laisser passer le truc quoi, et du coup il veut pas le faire. Et je pense que c'est lié au fait qu'elle a pas voulu lui faire confiance dans un premier temps lors de l'interrogatoire. Lui, il a coupé la caméra. Donc c'était un peu hors caméra, c'était un peu, on va dire, un peu borderline. Et elle a pas saisi l'opportunité quelque part. Donc partant de là, je crois que lui, il a décidé de pas lui faire confiance non plus. Enfin voilà. Je sais pas, c'est peut-être une impression. Ah, peut-être qu'après aussi, il va quand même les aider par la suite. Parce que depuis le départ, Marco est présenté comme un personnage positif. Ma foi, on verra bien. Et le fait est que moi je suis assez déçue parce que vous savez j'aime beaucoup le couple Spencer-Marco et du coup j'espère vraiment qu'ils vont arriver à se reconstruire derrière et que ça va pas foutre en l'air l'histoire. Ça pourrait être une bonne façon aussi de semer la zizanie entre les personnages pour du coup avoir une explication justifiée sur le fait que du coup bah ils s'aiment plus, enfin qu'il se passe plus rien et du coup de pouvoir ramener Toby dans la sauce quoi. Et moi franchement Toby, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais vu ce qui se passe, si à la fin elle devait se remettre avec Toby, enfin vous trouvez pas que c'est un peu du passé quelque part, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, il y a le fait qu'Arya rejette Ezra quand tu lui proposes d'aller danser. Vous avez vu que le lendemain, suite à la dispute qu'ils avaient eue sur le fait que voilà qu'il y avait l'avion, qu'il choisissait de les rejoindre Nicole et ses parents plutôt que de rester avec elle. euh, du coup, le lendemain matin, il a été la voir et lui a proposé du coup, de prendre des cours de danse pour pouvoir danser tous les deux lors de leur mariage et être un peu entre guillemets au top. Et elle, du coup, comme elle est vraiment accaparée par ses problèmes avec Heidi, le fait de mentir aux filles, d'avoir une pression supplémentaire, parce que par rapport aux autres filles, elle a une pression en plus, parce qu'elle est censée, d'une part, être menacée par Heidi comme les autres, mais en plus, elle doit mentir à ses amis, donc ça fait 2 fois plus de pression. Et donc, quelque part, elle n'a pas la tête à aller danser, elle n'a pas envie de s'engager, et du coup, elle le rejette comme ça. Et après, du coup, quand il y a cette fameuse espèce d'interview, enfin d'entretien, où il est supposé parler de son livre, euh, du coup, bah, elle lui avait promis qu'elle serait au premier rang, qu'elle serait là pour le soutenir et discuter avec lui. Et en fait, bah, du coup, elle n'était pas là, puisqu'elle était occupée à faire autre chose pour Heidi. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu l'impression qu'Ezra allait avoir un moment de faiblesse, enfin, dans le sens où, quand les personnes lui demandaient est-ce qu'il y a une suite pour le livre, est-ce que vous avez prévu du coup de repartir en voyage avec Nicole, et lui, à ce moment-là, on voit qu'il regarde l'éditrice, et la fille, elle l'encourage. Et je m'attendais vraiment, du coup, à ce qu'ils disent oui, oui, Nicole et moi, on va faire des trucs ensemble. Je m'attendais vraiment qu'ils disent ça, en fait, notamment aussi parce qu'Aria n'est pas venue, et donc ce serait aussi un peu l'occasion pour lui de flancher, quoi. Et en fait, pas du tout, il va vraiment dans ce sens, il dit non, non. Moi, l'aventure pour l'instant qui m'intéresse, c'est mon mariage avec Aria, la co-autrice de cette œuvre, etc. Et donc, j'étais vraiment surprise de ça, qu'il aille dans le sens d'Aria, qui se laisse pas un petit peu avoir par la situation, surtout qu'en plus elle est pas venue, elle a envoyé bouler pour les cours de danse, donc quelque part ça pourrait être normal aussi que lui il sache plus trop quoi. Donc voilà, j'ai trouvé cool qu'il tienne bon le cap et ça m'a plu. Ensuite, euh,
Anna qui se sent responsable par rapport à Spencer, donc ça, je sais pas si vous vous rappelez, mais Spencer avait eu une histoire du coup avec Caleb, et du coup, il avait demandé à Anna dans quelle mesure elle pouvait se mettre avec lui sérieusement, sachant que du coup, Anna et Caleb étaient restés quand même très longtemps ensemble, et comme Anna à l'époque, elle était avec l'autre mec, dont je me rappelle plus le nom, et qu'il y avait ses histoires à elle, etc., enfin, au bout du compte, elle avait dit, elle avait donné son autorisation, bien qu'elle n'avait pas vraiment donné une, mais c'était une manière quand même d'être correcte. Et malgré tout, Spencer avait décidé de pas continuer en fait, enfin leur histoire s'est arrêtée et du coup Caleb et Elena ont pu se remettre ensemble. Donc effectivement, Spencer elle a été assez, j'ai envie de dire fair play, c'est pas tellement une question de fair play mais c'est plutôt, vu la situation, ça aurait pu vraiment dégénérer, elles auraient pu perdre clairement leur amitié parce que bon, bah, il y a un moment donné, conflit d'intérêts j'ai envie de dire. Et au final, ça s'est pas fait. Elles ont su, enfin, Spencer a su garder son amitié pour Anna malgré ce qui s'est passé. Et Anna, pareil, parce que quand elle s'est rendue compte que Spencer et Caleb avaient eu des histoires et qu'elle n'était pas au courant et qu'en fait ils se sont mis ensemble, ça aurait pu aussi lui poser problème. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, mutuellement, elles ont tenu bon. Et je peux comprendre que Anna ait peur, après tout ce qu'elles aient vécu, qu'elles aient réussi à rester amies, que ce soit un peu la goutte de trop qui fasse qu'après elle ne le soit plus. Donc, je peux tout à fait comprendre cette démarche-là. Et je comprends tout à fait qu'elle a envie d'aider Spencer, surtout qu'en plus, c'est Spencer qui est en train de prendre, entre guillemets, c'est-à-dire celle qui a signé, etc. Donc celle qui est sous le feu des projecteurs par rapport à la police, alors qu'en réalité, c'est quand même Anna qui a tué le mec, donc c'est pas tout à fait logique. Enfin, s'il y a quelqu'un qui devait être. S'il y a quelqu'un qui devait être soupçonné et qui devait être un peu harcelé par la police, ce serait plutôt Anna, parce que c'est elle qui est à l'origine du problème, plutôt que Spencer qui a juste enterré le corps. Enfin, juste enterré le corps. C'est un bien grand mot, mais bon, voilà. Vous avez compris. Ensuite, il y a le coup de la chanson de Pasty Klein, vous savez, donc le fameux disque dur que Anna allait dû récupérer, d'ailleurs c'était son tour, d'aller récupérer ce disque dur et du coup de voir ce qu'il y avait dedans, et c'est juste une chanson. Donc effectivement, c'était un truc qui ne présentait absolument aucun intérêt a priori. Et effectivement, le but c'était juste de faire du... Bah, oh, j'en ai marre de perdre mes mots. Comment on dit ça, de faire distraction, voilà. Donc du coup ils se sont fait avoir entre guillemets, mais bon ça j'ai envie de dire c'est un peu dans PLL à chaque fois. Elles font les choses, elles essayent toujours de faire des trucs en parallèle, mais au bout du compte, A a toujours une longueur d'avance, A a toujours prévu le coup. Enfin, d'ailleurs c'est assez dingue, donc moi j'ai envie de me dire ça peut que être une organisation, ils peuvent que être plusieurs. Et à ce propos du coup ils soupçonnent beaucoup Lucas qui à la fin de l'épisode est supposé être disculpé parce qu'il s'est rendu compte que il connaissait Charles, c'était son pote, mais du coup après ils sont restés en contact par mail, donc il a eu aucune idée du changement de sexe de Charles. Et du coup il avait aucune idée que c'était Charlotte, il était pas au courant de tout ça. Et quand après il y avait le coup de la dollhouse, il s'en est rendu compte, il avait pas envie qu'on le soupçonne justement, et il avait peur d'être, ben voilà, qu'on considère comme responsable, donc du coup il a rien dit. Et donc on comprend tout à fait, etc. Mais par contre, il y a un truc, moi, qui me dérange toujours, c'est le fait qu'à un moment donné, on voit en fait Lucas qui, dans la voiture, un peu type limousine, où d'ailleurs Arya avait été également quand elle avait été reçue par Sydney, et il est en train de lire la BD, en fait, avec un air un peu bizarre, mitigé, enfin vous savez, l'air un peu mi-figue mi-raisin, on sait pas trop ce que c'est. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il est vraiment si clean que ça? Parce que pourquoi est-ce qu'il se retrouverait avec cette BD entre les mains alors qu'il a clairement manigancé auprès de Arya pour la récupérer. Donc peut-être que c'est juste Heidi qui a fait ça quelque part pour lui tendre un appât, enfin, qui a récupéré la BD pour le donner à Lucas pour dire voilà, je t'ai rendu service, donc maintenant toi tu me rends service. C'est peut-être dans ce sens-là, mais ça me paraît quand même un peu bizarre. Donc dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que Lucas est vraiment... Parce que là, ils nous ont fait la scène à la fin avec Anna où ils discutent entre eux et du coup, elle est censée lui dire qu'elle a jamais cru au fait qu'il était coupable et qu'elle a toujours pensé que c'était son ami. Donc, a priori, on pourrait penser que ce serait ok, mais dites-moi ce que vous en pensez parce que moi j'ai quand même un doute là-dessus. Donc voilà. Ensuite, oui, le coup de Lucas et du financement par rapport à Anna. Quelque part, je m'y attendais un peu. Et en même temps, enfin, je sais pas vous, mais moi ça m'a désolé pour lui quelque part de me dire qu'il a voulu aider Anna, qu'il a voulu la soutenir parce qu'il croyait en elle. Et qu'au final, ça a capoté et. Enfin, ça m'a trop fait de la peine pour les deux en fait. Pour le fait que Lucas ait envie de l'aider, carrément qui lui ait caché que les investisseurs c'était lui parce que les investisseurs ça n'avait pas marché. Et le fait aussi que elle, du coup, bah, c'était son rêve, elle avait l'impression que les choses allaient changer. Enfin, vous savez, quand vous êtes prise pendant des années avec un psychopathe qui vous harcèle et que vous avez l'impression que vous allez peut-être pouvoir avoir une vie après, enfin, ça fait un projet qui est intéressant, autre que déterrer des corps, cacher des preuves, voler des disques durs. Enfin, c'est un projet qui est positif.
et du coup me dire que c'est tombé à l'eau et que du coup il a dû lui dire que les investisseurs, enfin les autres gens n'avaient pas cru en elle et que du coup lui il croyait en elle mais que c'était pas suffisant. Euh, Ça m'a trop fait de la peine pour elle parce que je me suis dit mais merde, enfin genre si c'était vous qui étiez à sa place, enfin si moi j'étais à sa place, enfin ça met un choc de parce que ok ses proches croient en elle, génial, mais généralement vos proches croient toujours à peu près en vous. Le problème c'est d'arriver à convaincre les autres et du coup de se dire que bah ça n'a pas marché, ça peut que vous détruire le moral et tout aussi bien pour laisser tomber. Or moi j'ai vraiment envie et j'espère que dans la suite de PLF, dans les épisodes qui vont avancer, on aura une sorte d'épilogue un peu pour voir ce qu'elles vont devenir ou quels sont leurs nouveaux projets. J'ai pas envie que ça s'arrête juste avec qui est Heidi, pourquoi Heidi a fait ça, qui a tué un tel, qui était un tel, enfin oui, j'ai envie d'avoir ces réponses, mais en même temps, j'ai envie de me projeter dans l'avenir et de voir ce que les filles vont faire. Donc du coup, j'aimerais bien qu'ils nous fassent une sorte d'épilogue après pour nous dire ce qui se passe, et j'aimerais vraiment qu'Anna elle reprenne son activité. De ouais, j'espère que ça va coller. Je sais pas si Lucas va pouvoir récupérer son argent. D'ailleurs, on sait même pas si ce qu'il dit c'est vrai au final, on n'en sait rien, donc bon, je sais pas, à voir. Après, oui, il y a le fameux truc qui s'est passé qui est quand même hyper important, c'est Arya qui, du coup, n'a pas été à l'interview d'Ezra, enfin au meeting là, pour faire un truc pour Heidi, et vous avez vu qu'elle a mis sa capuche noire, etc., et qu'elle a été détruire le landau, du coup chez Allison, qui avait acheté Emily pour elle. Donc là, on reconnaît bien d'ailleurs le caractère un peu enflammé d'Emily, vous savez, qui a ce côté ami très loyal, et en même temps, du coup, à vouloir faire les choses en grand, elle a tout de suite acheté de berceau, elle a tout de suite fait des trucs. Donc on reconnaît vraiment son personnage et d'avoir été en plus récupéré son. Ça s'appelle un mobile, je crois, où il y a les suspensions, ça peut être au-dessus du berceau qu'elle avait elle quand elle était petite. Et me dire que Arya, elle a été là-dedans et qu'elle a tout saccagé. Alors je comprends bien qu'elle a envie de protéger son couple et qu'elle a envie de protéger Ezra parce qu'elle l'aime, je le comprends tout à fait. Mais elle avait aussi dit à Eddie qu'elle refuserait de faire du mal à ses amis. Et au final, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du sang sur un berceau de bébé, elle déchire des peluches, elle dégomme la suspension d'Emily. Et à la place, elle met une espèce de suspension un peu machiavélique, vous avez vu, un peu type marionnette, où elles y sont toutes dessus. Enfin. Donc voilà, je sais bien qu'elle est soumise au chantage également et que c'est une pression supplémentaire et qu'elle fait ce qu'elle peut et que la série est la série de toute façon. Mais je trouve quand même qu'elle a été un peu loin et je me demande si ses amis après, parce que forcément ils vont terminer par l'apprendre, on va pas se mentir. En plus, il y avait le coup de la boucle d'oreille. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Spencer, elle avait un regard un peu genre. Elle sent le truc quoi. Enfin, j'ai l'impression que Spencer commence à y réfléchir à ça et je me dis qu'elle va forcément se faire attraper à un moment ou à un autre, en fait, Arya. Et je me dis que ça va lui retomber dessus. Et quand ses amis vont se rendre compte qu'elle a joué pour le rôle d'Heidi dans leur dos, alors qu'elle partageait tout et qu'elle, elle a carrément fait ça vraiment par derrière dans leur dos, qu'elle a saccagé le landau, enfin qu'elle a fait tous ces trucs-là, je suis pas sûre que ses amis ils démassent envie de lui pardonner. Donc je me dis, elle sauve peut-être son mec, mais en tout cas, elle sauvera peut-être pas ses amis. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, parlant de ça, le fait qu'elle ait pas soutenu Ezra, je me dis qu'au bout d'un moment, il va peut-être en avoir marre et peut-être qu'il trouvera plus de réconfort auprès de Nicole qu'auprès d'Arya qui est en train de lui mentir. Elle est jamais là pour lui. Enfin, ah désolé, il faut que j'y aille et puis elle se casse, elle le laisse comme ça. Enfin, donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense qu'ils vont avoir des problèmes dans leur couple. Donc voilà, je pense que je vous ai parlé de tout. Ah oui, alors si, attendez, il y a un autre truc aussi important. C'est quand même la fameuse relation Emison qui est clairement d'actualité. Alors il y avait beaucoup de fans qui adorent cette relation-là entre Emily et entre Allison, hein, qui sont vraiment à fond. Et moi de ce point de vue-là, j'étais pas forcément très chaude, enfin ça me branchait pas trop, mais en même temps je comprends tout à fait que depuis le départ ils nous font un peu lorgner, vous avez vu, ils nous mettent à des moments d'essai, à des moments où elle se rapproche, et puis à des moments ça va plus, etc. Et on pensait toujours que c'est le côté un peu manipulateur d'Alison, et moi-même je pensais ça. C'est-à-dire que Alison savait qu'Emily avait des sentiments pour elle, donc elle en profitait pour la manipuler, et à des moments elle lui donnait quelque chose, mais elle le reprenait aussitôt. Et je pensais vraiment que c'était dans cette optique-là. Or, en réalité, on peut voir que bah, finalement non, elle tient vraiment à elle, elle a vraiment envie de faire quelque chose, et donc du coup ça m'a plu parce que je trouve que ça dépasse vraiment l'Océan Allison, on est en train de passer à autre chose et ça prouve que les personnages mûrissent aussi, ça prouve qu'on va de l'avant, malgré que bah, des moments, vous avez vu, Arya, elle continue à faire ses cachotteries, enfin tout le monde continue un peu à mentir, mais je trouve que globalement, on tend plus vers des relations honnêtes entre elles. Et le fait aussi que Allison ait assumé ses sentiments, je pense que c'est aussi un gros cap à passer. Et donc je suis très contente que ce soit fait pour elle, j'espère que ça va fonctionner. J'étais super triste pour le mobile d'Emily qui s'est fait déchirer, enfin ça m'a... Enfin, la scène était vraiment, enfin, vous savez, un peu touchante, quoi. Quand il y a Spencer qui dit, mais t'inquiète pas, regarde, on va le recoller, on va le coller, on va le remettre comme ça et tout. Et il y a Arya qui est là et qui se sent hyper mal. Et en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle se sente non plus si coupable que ça. Enfin, dites-moi, mais moi, à sa place, j'aurais été
je me sentirais hyper mal, enfin limite j'aurais été pleurer dans les toilettes en me disant mais mon dieu qu'est-ce que j'ai pas été faire et tout, alors qu'en fait elle tient toute droite, elle a un côté hyper froid et calculateur, enfin tu te dis mais... Donc bon, vous savez que je suis pas partisante, je crois pas du tout que Heidi soit une des 4 filles, enfin honnêtement pas du tout du tout. Je pense bien que s'il y a d'ailleurs 4 personnes qu'on peut disculper à coup sûr, c'est bien les 4 filles justement. Mais bon, voilà, en même temps je trouve qu'Ariel avait un côté un peu froid en fait face à cette situation. Et l'autre truc aussi que je voulais vous dire c'était quoi? C'était Mona qui du coup s'est fait... Vous avez vu, Anna a la confiance en Lucas et elle a confiance aussi en Mona, donc j'espère qu'elle a raison. Et ça m'a trop fait aussi de la peine pour Mona quand elle discute et qu'elle s'est rendue compte que... Quand Anna lui a dit que... Quand Anna lui a fait comprendre en fait qu'elle n'avait pas la confiance des autres filles et que du coup... Anna, elle, ok, elle en avait parlé et auquel lui avait dit, mais il fallait pas que les autres filles apprennent que Mona était au courant. Et du coup, on a vu Mona la déception, qui fait ouais, bon, en gros, on n'a jamais quitté le lycée, c'est toujours pareil, je ferai jamais partie de la bande. Et on sent que Mona, depuis le départ, elle a envie de faire partir de cette bande, elle a envie d'être avec elle et d'avoir leur confiance, et en fait, elles lui font pas. Enfin, elles feront jamais confiance à Mona, et je me dis, vous vous rappelez que Mona, elle était assez fascinée par le jeu, etc. Là, elle est déçue de se rendre compte que quoi qu'elle fasse, elle aura jamais la confiance des filles. Moi, je me dis, il y a de fortes chances que Mona, du coup, elle en ait marre et qu'elle décide clairement de passer du côté des méchants. Puisqu'elle doit être considérée comme quelqu'un de toute façon qui n'est pas fiable et qui est néfaste, et ben autant être quelqu'un de pas fiable et de néfaste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai peur qu'elle change de côté et. Enfin, qu'elle change de côté. Qu'elle décide de retourner sa veste et en même temps, je le comprendrai parce qu'à sa place, au bout d'un moment, de toujours vouloir aider des personnes qui font sans cesse que te rejeter et te regarder comme si t'étais une sorte de vipère prête à mordre. Au bout d'un moment, t'as envie de dire, bah, écoutez, puisque vous pensez que je suis une vipère, bah, ok, je vais en devenir une, et puis comme ça, je vous donnerai raison, quoi. Donc voilà, j'espère que ça va pas se passer comme ça, parce que vous savez aussi que j'aime beaucoup la relation Anna-Mona, et j'aurais vraiment envie que Mona ait sa place, en fait, dans la série, parce que je trouve qu'elle joue super bien, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne si vous voulez regarder plus de vidéos de moi ou me suivre au quotidien. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.